Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter al-i'rabu. En français, c'est l'analyse grammaticale. Al-i'rabu, qu'est-ce que c'est? En partant de la définition en arabe, on pourrait le traduire en français par le changement de voyelle en fin de mot, changement qui survient suite à l'action que peut produire les mots de la phrase. C'est un changement apparent ou non apparent. En arabe, la définition, c'est تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Pour mieux comprendre cette définition, prenons des exemples de manière simple. Prenons le mot une pomme, en arabe tufahatun. Ici, tufahatun se termine par la voyelle un. Dans les arabes, on dira que c'est marfou'un, c'est le cas sujet ou nominatif en français. C'est la base pour tout mot en arabe, le cas sujet nominatif. Donc ici, tufahatun est au cas nominatif. Il n'est pas utilisé dans une phrase, il ne subit pas d'action. Prenons tufahatun dans une phrase avec un verbe. La phrase, c'est akaltu tufahatan. Ici, akaltu, c'est le verbe. Tufahatan, ici, c'est le COD. On dirait en arabe le maf'oulun bihi. En arabe, on dirait qu'il est mansoubun, car il se termine par le an. Ce an a été amené par l'action du fi'l akaltu. Donc tufahatan est mansoub au cas direct, car il subit cette action de ce verbe. On le traduit par j'ai mangé une pomme. Donc de manière simple, al-i'rab c'est le fait d'analyser la dernière voyelle de chaque mot et leur rôle dans la phrase. Al-i'rab c'est analyser la dernière voyelle en fonction des différents composants de la phrase. La subtilité à ne pas oublier, c'est que c'est la dernière voyelle du mot. C'est une chose très importante dans la grammaire et il ne faut pas l'oublier. Voilà, merci à vous. Vous connaissez maintenant al-i'rab. N'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner. Le prochain sujet, ça sera la conjugaison as-sarfu.